Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à la vidéo de cette semaine. Donc, la semaine passée, je vous avais montré la carte qu'on allait faire aujourd'hui. Donc, c'est celle-ci. J'ai pas de thématique particulière cette semaine, là. Je commence avec ça. Ça va être une technique avec le carton lustré et la peinture. Et je vais faire comme la semaine passée. Il y a eu un bel engouement là-dessus. Donc, si vous partagez mon vidéo en mode public ce soir, okay, la vidéo de ce soir, je fais tirer la carte que je fais présentement, que je vais faire ce soir. Okay? Je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui avait partagé. Le monde aime ça. Donc, toutes celles qui vont partager en mode public, vous allez être dans le tirage que je vais faire cette semaine. Alors, on commence tranquillement. Celles qui sont là, juste à me faire un petit coucou pour savoir que vous êtes bien arrivés, que je ne suis pas toute seule. Donc, vous voyez la carte aujourd'hui, ça brille beaucoup. On aime ça. Allô Lorraine, bonjour Lisette, Diane, donc c'est le fun de vous voir. Donc ce que je disais, la carte brille ce soir, mais vous allez voir, c'est assez simple comme technique. Donc ce qu'on va avoir besoin, c'est du carton lustré. OK, dans le catalogue, le carton lustré, il est vraiment là avec les papiers spécialisés. On dit lustré parce que vraiment, il a l'air d'un papier photo. En arrière, c'est comme mat, mais sur le dessus, ça a l'air d'un papier photo, mais ce n'est pas du papier photo. OK? Si vous étampez sur du papier photo, l'encre ne séchera jamais. Donc, le carton lustré Stampin' Up, ça fonctionne. Lisette me dit, dommage, Marie-Josée, j'ai pas d'amis qui bricolent. Partagez, on sait jamais. On sait jamais. OK, ensuite, vous allez avoir besoin de la peinture. Moi, ici, j'ai choisi la peinture copper, là. En français, c'est cuivre. C'est dans le mini catalogue, hein. Vous savez, on a la peinture cuivre, on a la Vegas Gold. Et je vais vous montrer l'autre. On a de la Frost White. Là. En français, j'ai pas les noms, là. Je suis désolée. Et on a, il en manque une, c'est la Champagne. OK, donc on a quatre couleurs là, dans le catalogue des fêtes. Je ne sais pas si elles vont revenir dans le prochain catalogue. Donc, si c'est un produit qui vous intéresse, achetez-les donc tout de suite pour ne pas être déçus, OK? Petit conseil comme ça, là, après 12 ans d'expérience, je sais qu'il y en a qui sont déçus parce qu'ils peuvent pas... on pense que les produits vont être là à l'infini, mais non. Donc, si c'est un produit qui vous tente, achetez-le. Moi, ce soir, donc, je vais prendre la couleur cuivre, mais pour la même technique, là, si vous voulez faire la même carte, la peinture or fonctionne aussi, OK? Les deux autres sont un peu plus transparentes, donc je pense pas que ça va sortir super bien. OK, ce qu'on va faire, c'est les flocons ici, là, sur le dessus de la carte. Donc, j'ai choisi Tourbillon de flocons, qui est dans le catalogue des fêtes, OK? Je vais utiliser les petits flocons qui sont ici. J'aime beaucoup ça, ce jeu-là. Je trouve qu'il est assez polyvalent. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise. OK. Je vais mettre un papier brouillon pour pas tout salir ma place de travail. Et là, ce qu'on fait, on brasse les peintures, OK? Toujours. Vous entendez, il y a une petite baie à l'intérieur, là. On brasse. Et là, à force de brasser, vous allez voir, il y a de la peinture dans le couvercle, OK? C'est ce qu'on va utiliser. On n'en a pas besoin beaucoup pour faire cette technique-là. Donc, vous allez avoir besoin d'un doigt camoufleur. Moi, j'en ai toujours un qui sert pour la même peinture, OK?
C'est pas le papier cristallisé Claudette Baker, c'est le papier lustré. Donc, ce qu'on fait, on va aller se prendre un petit peu de peinture dans le fond. J'enlève le surplus et je vais aller en mettre en tapotant sur mon étampe. Si vous mettez trop de peinture, ça va faire un dégât quand vous allez étamper. OK? C'est pour ça qu'on y va en couche mince avec un doigt camoufleur. Et là, on vient étamper. Faites attention, quand vous étampez, ça glisse, donc prenez votre temps. Donc, j'étampe. OK? Voyez-vous? Ça fait beau, là. Oui, le carton est illustré, mais on voit aussi là, l'effet des flocons. C'est peut-être un petit peu plus dur là, à la caméra, là, mais moi, je le vois très bien, là, ça brille, OK? Et on continue ainsi de suite. Je vais le faire une deuxième fois. Je remets de l'encre, pas de l'encre, de la peinture. Et voilà. Et j'étampe une seconde fois. Et voilà. OK? Un coup que c'est fait, là, j'ai fait ça là, à la grandeur de mon carton. OK? Je veux juste vous montrer là, ce que j'ai fait. Je vais aller essuyer ce qui a débordé. Et on referme. On n'aura plus besoin de la peinture. Je lave mon étampe, OK, tout de suite. J'attends pas que ça sèche là, bien longtemps. Je lave comme d'habitude là, avec un tapis puis le Stampin' Mist, OK? Donc, je viens comme de l'encre ordinaire, OK? Et voilà. OK, un coup que c'est fait, la peinture sèche quand même assez rapidement. On peut quand même l'aider un petit peu là, en faisant un petit coup de fer, OK? Est-ce que c'est obligatoire que ce soit du carton lustré? Ben, pour cette technique-là, oui. C'est l'effet que je veux donner, le lustré. OK? Si vous ne voulez pas d'effet lustré, ben, vous pouvez prendre du carton ordinaire, mais le but étant là, de faire du lustré. Donc, je donne un petit coup rapide de séchoir, de faire embosser, juste pour que ça aille plus vite, mais ça sèche. Comme je vous disais, ça sèche quand même assez rapidement. OK, c'est sec. Ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, moi j'utilise un rouleau comme ça. Si vous n'en avez pas, je l'ai montré, je crois, il y a 2 semaines de ça. Ça vient avec 2 rouleaux et 4 éponges, OK? Ce que j'aime de ça, c'est que tantôt, je vais aller frotter là-dessus. Je n'ai pas besoin de mettre mon doigt sur mon projet. Contrairement à si je prends une éponge, je n'ai pas le choix de le tenir, OK? Ça bouge trop. Et là, je fais des traces, OK? Vous allez voir, le carton lustré, il n'est pas parfait. OK? Si vous mettez vos doigts dessus, ça se peut que ça laisse un petit peu d'empreinte. Mais aussi, dans le papier en tant que tel, parfois, il y a des petits manques. C'est pas grave. C'est ça qui donne son petit côté, OK? Ici, vous voyez, là, il n'est pas tout à fait parfait. Il y a comme un petit peu de défaut. C'est pas grave. C'est cute pareil. Donc, je prends mon rouleau et je vais prendre... j'ai pris la couleur café. Assurez-vous que votre pad est très bien ancré. Et là, le truc pour ajouter de la peinture, c'est pas en faisant ça comme ça, OK? Parce que vous allez en avoir bien que d'un côté. Assurez-vous que votre rouleau est ancré de tous les côtés, OK? Et quand vous allez venir pour étamper, allez-y, encore la même chose. OK? On en remet, oups! On en remet. Bon, moi, je suis supposée avoir des flocons, là, tout le long, OK? On en remet, on roule tout le temps. Donc, je vais en mettre juste sous mes flocons, là. Je pense qu'on pourra aller dans les 2 sens. OK? Le but étant de bien ancrer notre papier.
nos flocons. Bon, vous comprenez le principe, là? OK, là, nos flocons, ils sortent pas super bien. Ce qu'on fait, je vais aller reprendre ma napkin de tantôt et je vais aller essuyer le surplus d'encre pour faire ressortir mes flocons. Et voilà. Voyez-vous ce que ça donne? Là, demandez-moi pas pourquoi mon couleur café ne sort pas couleur café, mais c'est vraiment la même couleur que j'ai pris pour ma carte, OK? Fait qu'on dirait que c'est du doux suède, là. Mais c'est pas grave, OK? La technique est là pareil. Donc, voyez-vous, c'est lustré et on voit nos flocons. Donc, de là, l'utilisation du carton lustré, OK? On veut le côté shiny, là, du carton. OK? Donc, ensuite de ça, bon, moi, j'en ai fait un, là, aujourd'hui, pour vous le montrer, là, il est déjà prêt, là. Voyez-vous, tantôt, je vous parlais un petit peu des petits défauts ici. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de blanc. C'est pas grave. OK, ça donne un effet plus naturel. OK, on aime ça. Avouez que c'est beau, là. Puis c'est pas compliqué, hein. Vous avez pas de questions. Tout est clair. Il n'y a rien de pas compliqué là-dedans. Ça prend quasiment rien, là, pour faire cette carte-là. OK. Ensuite de ça, le fond de ma carte, je vais enlever ma feuille brouillon. Le fond de ma carte, je l'ai embossé avec le plioir ici, plaque étamée. Lisette me parle du papier lustré et le papier miroitant. Non, c'est vraiment deux choses différentes. Le papier lustré, c'est une affaire et le papier miroitant, c'est une autre affaire. Je vais vous le montrer dans le catalogue, là. Comme ça, vous le... attendez que je le cherche. Je le cherche tout le temps, mes papiers. Là, en plus, c'est pas mon catalogue habituel, donc j'ai pas mes onglets. OK, il est ici, dans le papier cartonné en bas. Je vais vous montrer ça ici, là. OK, papier cartonné. Il y en a qui parlent du miroitant, mais c'est pas ça, là. C'est vraiment ici le blanc lustré. OK? Le blanc lustré. C'est pas pareil. C'est le 144-240. OK? C'est vraiment le blanc lustré en 10 feuilles à 10 et 50. OK? Je sais qu'il n'est pas évident là, à trouver dans le catalogue, là, mais mettez-vous un X à côté. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai embossé ma carte avec le plioir plaque étamée. Je vais essayer de vous le montrer sans reflet. J'adore ce plioir-là. Et comme il est épais, on a besoin seulement d'une plaque transparente pour l'utiliser. OK? C'est vraiment le wow. Moi, j'adore. J'espère qu'il va rester, mais on le sait pas. OK? Donc, j'ai vraiment là étampé mon carton murmure blanc. Et ce que je vais faire, comme sur ma carte ici, je vais aller faire ressortir le motif tout simplement avec encore ma couleur café et un doigt camoufleur encore une fois. OK? On n'en met pas beaucoup. Je veux juste... Je pèse quasiment pas. Même là, je trouve que je pèse un peu trop fort, là. Je vais juste aller effleurer mon motif, OK? Je veux qu'on voit du blanc, mais je veux faire ressortir le motif. OK? Ce plioir-là s'y prête vraiment, là. Donc, voyez-vous, c'est magnifique, là. Avouez que c'est magnifique. Très simple à faire. Donc, on va aller coller ça tout de suite, sur la base de la carte. Cette fois-ci, vu que, tu sais, vous savez, dans la vie, hein, faut se trouver un plan B. Je trouvais que par rapport à ma carte, OK, mon fond sortait plus doux suède. Donc, je me suis pris un carton doux suède, tout simplement. Le problème est réglé, ni vu ni connu. Hein? On arrange ça de même. Et je trouvais aussi que les couleurs étaient non traditionnelles pour une carte de Noël. Donc, c'est le fun, là. J'aime ça.
OK, vu que j'utilisais l'encre, la peinture cuivre, je vais aller me prendre du carton cuivre pour aller faire là, chaque côté de ma bande pour faire ressortir encore plus mon motif de flocon. Je le mets pas au centre. Là, je vais essayer de ne pas mettre la tête dans la caméra. OK. Je le mets pas au centre. C'est beau quand c'est tassé un petit peu, là, quand c'est décentré. OK? Et je l'avais coupé un petit peu plus grand, là. Donc, voyez-vous que celle-là va embarquer super bien. Donc, je vais aller le coller tout de suite. Comme ça ici. Oups! Au centre. Voilà. Pour celles qui viennent d'arriver, j'ai parlé tantôt de partager mon vidéo en mode public. Si vous le faites, si vous le partagez en mode public, je fais tirer là, la carte que je fais ce soir, OK? Donc, c'est le fun, ça me fait connaître. Puis vous, ben, vous avez un petit cadeau par la poste. OK, ensuite de ça, on va aller faire tout le point focal de la carte. J'ai déjà découpé la découpe. Là, vous allez me dire, ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est dans le catalogue de Noël, ça? Ben non, pas pantoute. J'ai utilisé la découpe qui vient avec le jeu Jolie Promenade. OK? C'est même pas un kit de Noël. C'est un kit dans le catalogue annuel. OK? Ça n'a même pas rapport avec Noël, mais je trouvais que la découpe, je trouvais qu'elle fitait dans ma carte. Imaginez-la en carton à paillettes, en brillant. OK? C'est vraiment une très belle découpe. Donc, je me suis permis de l'utiliser. Là, je vais aller mettre de la colle au centre. Et elle, vu que mon carton est déphasé, OK, ma découpe, elle, je vais aller la mettre au centre. Donc, je m'arrange pour que ma carte soit droite le plus possible. Et je vais aller la mettre au centre de ma carte. À peu près comme ça. Ouais, OK, fait que vous voyez, mon carton est déphasé, mais ma découpe est dans le centre. Par la suite, je vais avec les frémelites cercles. Je le sais, je vous les montre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est mes préférés. Ils me sont très utiles. C'est vraiment, là, les formes de base, c'est vraiment un must à avoir, OK? Donc, je me suis coupé un carton cuivre et un carton blanc pour le joyeux Noël. Ben, le Noël, parce qu'il n'est pas marqué joyeux. Donc, Noël, je vais utiliser l'encre Merlot Magique. Je trouve que ça fait beau avec mes couleurs. Et le vœu Noël vient du jeu d'étampes Noël paisible. Là aussi, il est dans le catalogue de Noël, OK? Donc, vous voyez, j'ai mixé 2-3 jeux d'étampes ensemble. C'est pas grave. Hein, moi, j'aime ça. Donc, je vais venir étamper mon Noël tout simplement. J'espère que je suis au centre, là, parce que je vais pas mettre la tête dans la caméra. Oh, yes! Donc, ça, c'est fait pour ça. Et le reste, vous allez voir, c'est ultra facile. Je vais coller en premier mon carton cuivre au centre de ma superbe découpe. Ça a l'air d'être à peu près là, là. OK. Et ensuite, je vais aller avec la perforatrice branchette. Donc, c'est des petites branches ici. Celle-là, je l'adore. OK, on peut faire plein de choses. Elle peut servir à Noël, mais elle peut servir à n'importe quelle occasion de produit. OK? Et je vais aller m'en puncher deux dans le carton à paillettes cuivre aussi, que lui aussi est dans le catalogue des fêtes. OK? Vous voyez, je reste dans le thème là, de cuivre. Donc, tout est assorti. On ne se casse pas la tête pour agencer nos affaires. Donc, tout fonctionne. Voilà pour ça.
Et là, je vais aller me prendre des points de colle parce que je vais aller coller mes branchettes à l'arrière de mon vœu. Voyons, je ne suis pas capable d'y prendre. OK. Je vais aller mettre mon glue dot sur le devant parce que je vais aller le coller comme ça en arrière. OK? Donc, je vais faire comme ça. Et je vais faire la même chose pour l'autre. Je vais y aller un petit peu symétrique. Un en haut, un en bas. Comme ça. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple. Et ensuite, je vais surélever mon vœu avec des Stampin' Dimensional. OK? C'est pas trop gros, ça donne juste un petit peu de hauteur, puis ça coûte pas plus cher dans la poste. OK? Ça passe. Il n'y aura pas de frais supplémentaires. Donc, je vais enlever mes petits papiers à l'arrière. Oups, hop là! Oh non, 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 non. OK. Et voilà. Je vais aller coller ça au centre, tout simplement. Tadam! C'est facile, hein? Voyez-vous que c'est pas compliqué. Cette technique-là non plus n'est pas difficile à faire. Donc, ça vous donne deux jolies cartes. Vous pourriez les faire dans d'autres couleurs. Par contre, c'est ça, comme je vous dis, prenez soit la cuivre ou la peinture or sont plus foncées. La champagne et la blanche sont un petit peu plus transparentes, puis ça fera pas super beau, OK? Fait que vous pourriez faire ça dans n'importe quelle couleur. La semaine prochaine, j'ai pas fait ma carte encore. J'ai comme pas le temps. J'étais un petit peu dans le jus cette semaine. Je vais utiliser ce jeu-là ici, Bois hivernaux. OK? Je l'ai pas encore montré. Je l'ai pas encore montré, je crois, dans mes vidéos, là, ou à peu près pas. Donc, ça va être ça là, pour la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas de partager mon vidéo de ce soir en mode public. Demain ou après-demain, là, demain, je suis pas à la maison, mais en tout cas, cette semaine, je vais faire le tirage là, de la personne qui va gagner la carte de ce soir. Je vous poste ça par la poste à mes frais. Alors voilà, si vous avez des questions, je reste en ligne. Posez-les à la suite du vidéo. Ça va rester sur ma page Facebook. Et demain ou après-demain, je vais mettre, comme à l'habitude, sur mon blog, la photo, tous les détails, le combo couleur que j'utilise. Donc, vous avez encore des informations supplémentaires là, à inspirationscrapfolie.com. OK? Donc, merci de me suivre. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde!